Une grande expérience entraîne une grande tristesse. Augmenter sa connaissance, c'est augmenter sa souffrance. Savez-vous qui a écrit cela? C'est un auteur biblique. On trouve cette citation dans le livre de l'Ecclésiaste. Je vous la relis dans une autre traduction. Avec beaucoup de sagesse, on a beaucoup de chagrin. Et celui qui augmente sa science augmente sa douleur. J'aimerais aujourd'hui partager 3 choses à propos de cette parole du sage. 1. Nous ne sommes pas des poubelles destinées à recueillir toutes les méchancetés et injustices du monde. On ne pourrait pas le supporter. Il faut donc savoir se protéger, fixer des limites, savoir aussi équilibrer nos tristesses par la jouissance de petits bonheurs que la vie nous apporte, ou grand bonheur. 2. Mais en même temps, nous ne sommes pas non plus appelés à nous boucher les yeux, à nous boucher les oreilles et à nous bâillonner la bouche. 3. Comment alors gérer toutes nos tristesses, déceptions, voire écœurements? Une première manière, ce serait de tomber dans la dépression, voire le dégoût de vivre. Une autre serait de se laisser aller à la révolte violente. Mais on ne vainc pas le mal par le mal. Je voudrais vous proposer aujourd'hui une autre voie, c'est de faire de notre tristesse et de notre souffrance liée à notre connaissance une force de prière. Parce que alors qu'on intercède et qu'on confie à Dieu notre colère, notre tristesse, lui va nous donner sa paix. Et il va nous montrer ce qu'il attend de nous, ce qu'il nous est possible de faire dans cette situation. Cette forme de réponse qui résulte de la foi en Dieu est différente de celle qui émane d'une humanité écorchée, meurtrie, contrariée, qui, elle, va aussi faire ses victimes. Alors aujourd'hui, je voudrais prier dans le nom de Jésus, par rapport à tous les fardeaux de ton cœur, tout ce qui t'attriste dans cette société des hommes. Et je prie que cette tristesse et cette souffrance que tu portes en toi ne deviennent ni une force qui te ronge et qui t'amène à l'autodestruction, ni quelque chose qui t'amène à une violence, à une révolte qui te détruirait aussi. Mais je prie que cette souffrance et cette tristesse, tu puisses apprendre à la confier à ton Créateur et que tu apprennes à être un homme, une femme de prière pour cette société des hommes qui en a tant besoin. Amen. Faites-moi part de vos commentaires et de vos remarques. Et je vous dis à mercredi prochain. Au revoir.